Boker Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Daniel Tamarato bat Fortuné. On a dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, on a la Menorah. Et en face de la Menorah, on a la table où il y avait le pain de proposition, le Lechem Apanim, qui était disposé en face de la Menorah. Et la Menorah symbolise la Torah, la sagesse, éclairer à un homme sa vie. Et le pain de proposition, c'est la parnassa, c'est la table de l'homme, c'est le pain qu'il mange. Et la Gemara, elle dit Menorah badarom et Shulchan batsafon. La Menorah est devant, la Menorah, elle est dans le Tzafon, dans le Darom, et le Shulchan, il est du côté, il est à côté, mais il est dans le Tzela Tzafon. La Gemara, elle dit dans Maseret Bava Batra, Daf Kafé, Arotze le'arkim yadrim, celui qui veut s'assagir, qui prend toujours le côté sud, où la menorah a été disposée. Celui qui veut s'enrichir, qui va au nord. D'ailleurs, toujours, quand vous voyez les pays du nord, sont des pays plus ou moins riches. Vous avez l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord sont des pays riches. L'Amérique du Sud sont des pays pauvres, plus pauvres. On a l'Occident. La majorité des pays de l'Occident sont des pays du Nord par rapport aux autres pays qui sont des pays du Sud. Iyov, il a dit Mitzafon yaate zahav, l'or se traite, arrive au nord et pas au sud. La richesse se trouve dans le nord. Mais il faut savoir qu'une richesse sans sagesse ne vaut rien. Shlomo HaMelech, il a dit, si tu as acquis la sagesse, il n'y a rien qui te manque. Un homme sage, avec sa tête, sa chokhma qu'il a, il arrive à créer d'un désert, par sa sagesse, il en fait un paradis. Mais un homme qui n'est pas intelligent, tu le mets dans un paradis, il le rend désert. Il le rend désert. Il ne sait pas utiliser les choses comme il se doit, avec du goût. Tout d'abord, il faut savoir dans la vie, on a besoin de, comme au Beth Amikdash. D'abord, c'est la Menorah. Ce que l'homme doit investir, c'est dans la Torah, c'est dans le savoir-faire, dans la sagesse. Ça, c'est l'essentiel de tout. Après, c'est la parnassa. Plus ce qui doit nous préoccuper de la parnassa, doit nous préoccuper où on va élever nos enfants, comment on va les élever, avec l'étude, les valeurs. Les valeurs, ce sont les lumières. Il y a des gens, c'est connu. Tout le monde a l'inquiétude de la parnassa. Tout le monde veut bien nourrir ses enfants, veut qu'il leur manque rien, ne veut pas priver ses enfants. Qu'est-ce qu'un homme n'est pas prêt de faire pour donner à ses enfants? Mais la question, c'est
qu'est-ce qui va avec? Quand j'ai décidé de mettre une avance sur la parnassa, et je mets de côté, je mets en position deuxième l'étude de la Torah, la pureté d'esprit, les valeurs, finalement, je n'obtiendrai aucun bonheur avec l'argent que je vais gagner. Parce que cet argent est détaché des valeurs. L'Arabie Saoudite, c'est un pays riche. Riche. Combien de personnes sont prêtes d'aller habiter en Arabie Saoudite? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que ils n'ont pas créé une bonne atmosphère pour vivre là-bas. Il y a de l'argent. Mais les gens sont traités comme des animaux, n'ont pas de liberté, ne peuvent pas se prononcer, ne peuvent pas parler. Les droits ne sont pas pareils. Il y a une discrimination. Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes ne peuvent pas prendre la route. Tellement de choses. Donc, ce n'est pas la richesse qui en fait un bonheur. Ça fait des fois une soumission quand quelqu'un il pense que son argent est censé lui donner un surplus sur quelqu'un d'autre. Tandis que la sagesse, c'est tout d'abord un partage. Si on fait la distinction entre la sagesse et la richesse, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Pour être riche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je prenne de l'argent de l'autre que j'ai plus que lui. Comme dans le jeu de Monopoly. Chacun est censé apprendre à l'autre. Et celui qui a obtenu le plus, celui qui a gagné. C'est exactement ça, le parcours de la vie d'un homme qui cherche de l'argent. C'est un jeu. C'est un Monopoly, mais dans la réalité, quelqu'un essaie de prendre de celui-là et de celui-là et de celui-là. Et là, il est plus fort qu'eux. Tandis que dans la sagesse, d'où on sait que tu es intelligent? Comment un homme prouve à l'humanité qu'il est intelligent? En partageant son savoir, quand il a enseigné à tout le monde, et il enseigne, et il enseigne, et il donne aux autres, c'est là où on voit qu'il est intelligent. C'est-à-dire que l'argent, c'est quand il prend aux autres, et la sagesse, c'est quand il donne aux autres. Akadosh Baruch Hu a des gens qui t'en veulent, des concurrents. Mais quand tu donnes à l'autre, tu as l'idée du partage. C'est quoi la menorah? La menorah, elle éclaire aux autres. C'est pour ça que le symbole de la sagesse ressemble à la lumière qui sort de la menorah. Quand on allume une bougie, ner le echad, ner le mais à la bougie, elle est allumée dans un endroit et elle éclaire toute la salle. Ça, c'est les bonnes actions et les valeurs d'un homme qui a décidé de se rapprocher à Hachem et de comprendre la vérité. Il est dans un endroit, il éclaire au monde entier, dans tout son entourage. Tandis que quelqu'un qui s'occupe qu'à obtenir du matériel, il vide de tout le monde et il ramène chez lui. Contrairement à celui qui a donné. Il y a une autre chose extraordinaire dans la bougie, dans la lumière. Vous prenez une bougie. Vous allumez avec la flamme qui est au-dessus de la bougie 1000 autres bougies. 1000. Est-ce que la flamme de la bougie elle va diminuer parce qu'elle a allumé 1000 autres? Rien. Et ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret de la menorah. Tu ne perds rien. Quand tu donnes aux autres, tu ne perds rien. Tu restes, tu éclaires, tu continues à éclairer toujours. Contrairement à l'homme qui a cette idée tendue, plus que ce que j'obtiens, je serai plus fort. Non! Tu ne seras jamais plus fort. Parce que les gens peuvent te prendre ce matérialisme et il ne te restera rien du tout. Un homme qui a investi toute sa vie que dans l'argent,
Le jour où il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Il n'a plus de vie. Tandis que l'homme qui a allumé des lumières, qui a éclairé par ses valeurs, ça existe toujours. Il est toujours là. Il y a ses actions qui sont là. Il y a des élèves à lui. Il y a des gens qui vont suivre ce qu'il a fait. Son héritage est là. Les gens qui ont donné de la spiritualité au monde sont beaucoup plus connus que les milliardaires des générations passées. Qui c'est qui connaît les milliardaires de la génération passée? Il y a 100 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mentionner les noms des hommes riches? Et pourtant, quand ils étaient vivants, quand ils marchaient dans la rue, et pourtant, les écrivains, les gens qui ont diffusé des valeurs sont beaucoup plus connus. Leur héritage spirituel reste jusqu'aujourd'hui. On se guide selon ce qu'ils ont écrit. On comprend selon ce qu'ils nous ont fait comprendre. On voit la vie selon eux. Et c'est un monde entier. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu te dit, même quand tu as la table pleine de propositions qui symbolise la parnassa, il faut qu'il soit connecté toujours devant la menorah. Les valeurs, les bonnes valeurs, et là, même dans ta parnassa, tu mets de la spiritualité. Quand tu as de l'argent dans la main et tu as décidé de faire bénéficier d'autres, en fin de compte, tu as pris ton argent et tu lui as donné une dimension de lumière. Tu éclaires pour les autres. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu te dit que quand tu prends ton argent et tu donnes la tzedaka, tu ne perds pas ton capital jamais. Ve'aya ma'aseh tzedaka shalom. L'acte de la tzedaka te laisse complet et entier. Tu ne perdras jamais. On n'a jamais vu quelqu'un qui a dit qui est devenu pauvre parce qu'il a fait de la tzedaka. Non. Il est devenu pauvre parce qu'il a fait de mauvais investissements, mais pas parce qu'il a donné de la tzedaka. De donner du bien à quelqu'un d'autre, c'est un secret. Tu résistes. Tu deviens exactement comme une bougie qui alimente une autre bougie et elle ne s'éteint pas parce qu'elle a alimenté une autre bougie. Vaya ma'aseh tzedaka shalom. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous met la parnassa devant la menorah pour comprendre que même la parnassa de l'homme peut devenir exactement comme la menorah, d'aider à l'autre, de soutenir l'autre. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.